de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Pour la commission d'aujourd'hui, on va baisser la tête. Papa, je te dis merci pour cette commission que tu fais à toutes les nations. Viens toi-même maintenant prendre la place, Seigneur, pour parler à toutes les nations. Montre que c'est toi le vrai Dieu et que ta parole est vérité. Enseigne tes enfants à travers ce message. Édifie tes enfants. Équipe tes enfants. Forme tes enfants afin qu'ils soient des enfants de victoire. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, la parole de Dieu est tirée du livre de Jean. La parole est tirée du livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 19 au verset 22. Jean chapitre 1, verset 19 au verset 22. La parole de Dieu dit. Voici le témoignage de Jean. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Amen. Amen. Donc, voici la parole de l'Éternel ce matin. Et ce texte nous parle du témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est arrivé avant Jésus pour préparer le terrain. Il est venu préparer le terrain. Et les Juifs ont envoyé les sacrificateurs et les Lévites pour poser une question, et j'allais dire même des questions à Jean-Baptiste. Parce que le travail spirituel de Jean-Baptiste, Jean prêchait la parole de Dieu. Et ils pensaient que Jean était le Messie. Et ils lui ont demandé, qui es-tu? Parce que Jean prêchait la parole de Dieu. Ils ont demandé, qui es-tu? Et ils lui ont posé des questions donc. Quoi donc es-tu? Es-tu Élie? Jean répond, je ne le suis pas. Et il lui demande, es-tu prophète? Jean dit non. Alors donc, il pose la question, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Alors, qui es-tu? Donne-nous une réponse pour que nous allions leur dire que voilà, c'est qui tu es. Alors, que dis-tu de toi-même? Et toutes ces questions se résument en une seule, qui est, qui es-tu? Qui es-tu? C'est une question importante qui nous réveillera spirituellement aujourd'hui. C'est une question importante qui doit nous réveiller spirituellement. Et à travers cette question, à travers ce texte donc, à travers cette conversation entre Jean et les sacrificateurs et les Lévites, le thème d'aujourd'hui c'est qui es-tu? Amen. Qui es-tu? En attendant cette question, nous remarquons qu'il s'agit de l'identité. Il s'agit de l'identité. Et quand nous regardons sur nos cartes d'identité, nous découvrons des informations qui parlent de nous. Qui es-tu? Amen. Ce qui es-tu là, c'est ce qui est demandé et c'est ce qui est écrit
sur ta carte d'identité. Alors, une identité, c'est la personnalité civile d'un individu, cette personnalité qui est reconnue légalement et qui est constatée. Alors, si on transpose cela dans le spirituel, donc c'est ta personnalité aussi dans le monde spirituel qui est reconnue devant Dieu, reconnue devant Satan, reconnue devant toutes les entités invisibles et qui est constatée. C'est ton identité. Alors, dans cette personnalité, on trouve quoi? On trouve, quand on regarde sur ta carte d'identité, on va trouver la taille, le poids, la photo, le lieu de naissance, la date de naissance, le père, la mère, même l'immatriculation, le pays, tout ça, la ville de naissance, le lieu de naissance, on va trouver tout ça. Et c'est cette personnalité qui t'appartient essentiellement, qui fait que tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. C'est cette personnalité qui fait que tu es toi-même et non l'autre. Amen. Et c'est aussi ce qui est attaché à toi. C'est ce qui est attaché à toi. Mon frère, ma soeur, nous allons dans des églises, mais nous ne cherchons pas à savoir quelles sont ces églises. Nous ne savons même pas qui nous sommes. Quels sont ces pasteurs? Nous allons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Quand nous allons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Et qui s'adresse à nous, nous l'écoutons parce qu'elle s'adresse à nous. Et nous connaissons autour de nous. Nous connaissons nos frères, nos sœurs en Christ. Du moins en partie. Et nous connaissons nos pasteurs. J'allais dire du moins en partie. Mais, si nous nous arrêtons un moment pour nous poser cette question, qui suis-je? Arrêtons-nous un moment, arrête-toi un moment et pose-toi cette question. Qui suis-je? Ce n'est pas une affaire d'église. Qui suis-je d'abord? Même si on met le spirituel de côté, qui suis-je? Et maintenant, quand on revient au spirituel, qui suis-je? Alors, en te posant cette question-là, un déclenchement spirituel va se produire dans ta vie. Tu vas découvrir réellement qui tu es. C'est à ce niveau de spiritualité, à ce niveau d'élévation, tu vas découvrir les grandes choses spirituelles qui tu es. Et c'est ce déclenchement et cette extériorisation de ce que tu es, ce qui va extérioriser ce que tu es, c'est ça qui va faire que tu vas connaître véritablement comment tu es spirituellement, comment tu es physiquement. C'est cela qu'on refuse souvent. On refuse de savoir qui on est, mais on accuse l'autre. On parle de l'autre, on critique l'autre. Mais on se pose pas la question, qui suis-je? Amen. Qui es-tu, toi qui m'écoutes? Les sacrificateurs, les lévites, ils cherchaient à savoir qui était Jean qui prêchait la parole de Dieu, qui il était. Parce qu'ils savaient, ils connaissaient les prophéties. Les prophéties avaient déjà parlé de lui. Avaient déjà parlé de Jésus-Christ. Alors donc, si Jésus, quelqu'un vient, et qu'eux, à leur temps, ils voient quelqu'un en train de prêcher et dire ce qui est conforme à la parole de Dieu, aux prophéties, ils vont demander, mais naturellement, qui es-tu? Amen. Nous les humains, nous vivons et nous avons deux vies spirituelles. Parce qu'il existe deux dieux, l'Éternel et puis Satan. La première vie spirituelle est celle sans l'Éternel, sans Dieu. Avant que tu ne sois chrétien. Ça c'est ta vie ça. Sans Dieu, sans l'Éternel, sans Christ. Ça c'est ta première vie ça. Et dans ce domaine, il n'y a pas de demi-mesure. On ne dit pas, je suis avec le féticheur, je suis avec Jésus, je suis avec la Rose-Croix, je suis avec Jésus, je suis avec les mystiques, je suis avec Jésus. Non, non, c'est pas comme ça. Où es-tu maintenant? Ou bien tu es avec Dieu,
ou tu as un Satan. C'est un choix. Et c'est pourquoi dans Matthieu 6, verset 24, il est dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. On ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir deux dieux à la fois. Ce n'est même pas possible. Chez toi, c'est possible. Mais en servant les deux dieux, tu t'éloignes de Dieu. Parce qu'il a dit, dans Matthieu 6, verset 24, reprends ta Bible, tu vas voir, Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. Ce n'est pas possible. Celui qui s'attache à quelqu'un ou quelque chose devient un seul corps avec ce quelqu'un-là, avec cette personne-là, ou bien cette chose-là. Vous devenez un seul corps, une seule personne. Et c'est le début de ta personnalisation. C'est le début de ta personnalité, ça qui commence. Ça commence par l'attachement. Tu es attaché à qui? Ta personnalité. Amen. Allons dans 1 Corinthiens 6. Allons dans 1 Corinthiens 6. Amen. Allons dans 1 Corinthiens 6. Prenez la Bible. Allons dans 1 Corinthiens 6, verset 16-17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Voilà. Car elle dit, les deux deviendront une seule chair. Elle dit loin de là, c'est-à-dire c'est pas hors ça. Il dit, il ne faut pas faire ça. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ça veut dire quoi? Enlevons le mot prostituée et mettons un autre mot. Celui qui s'attache à un voleur. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à un voleur est un seul corps avec lui? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à un menteur est un seul corps avec lui? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à un féticheur, à un marabout, à un mystique, est un seul corps avec lui? Car Celui qui il s'attache, dit, les deux deviendront une seule chair. Mais, il dit quoi au verset 17? mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Mais esprit. celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà. Ça veut dire quoi? Celui qui s'attache à un démon est avec lui un seul esprit démoniaque. Et c'est pourquoi quand le démon rentre possède quelqu'un, il le dirige, il fait de lui ce qu'il veut. Parce qu'il forme maintenant un seul corps. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, allons-y, 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Prends ta Bible. Je pourrais lire tous ces versets. Je veux que tu prennes ta Bible, toi qui suis cette vidéo. Prends ta Bible pendant que je parle. 2 Corinthiens 5, verset 17. Parce que beaucoup ont la Bible. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il a une nouvelle créature. Quand il est en Christ, quand tu deviens chrétien, tu deviens nouveau, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors que découvrons-nous dans cette parole-là? Une nouvelle créature. Il faut que tu sois une nouvelle créature. Toi qui m'écoutes, tu me suis. Le problème n'est pas le nom de l'église. Le problème n'est pas le nom du pasteur. Le problème n'est pas la puissance que déploie un prophète ou bien un pasteur. Mais toi, tu dois devenir une nouvelle créature. Comment? Un changement total. C'est à cela, on va savoir qui es-tu. Amen. Pourquoi? Parce que cette parole dit, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, la méchanceté, la colère, la haine, les rancunes, tout ça, l'esprit non pardonnant, toutes ces méchancetés, sorcellerie, toutes ces mauvaises choses sont passées. Banditisme, soulard, tout ça c'est passé, tu deviens une nouvelle créature. Ça veut dire que tu as abandonné tout ça. Amen.
Un seul mot nous aidera dans cette démarche-là aujourd'hui. Quand on vient réellement en Christ et qu'on l'accepte réellement aussi, l'identité doit changer. Amen. L'identité doit changer. Ta personnalité doit changer. Je n'ai pas dit ton papa doit changer, non. Je n'ai pas dit ta maman. Je n'ai pas dit ton pasteur, ton fils et ta fille. Je n'ai pas dit ton époux, ton épouse. Je n'ai pas dit que c'est ceux-là qui vont changer. C'est toi qui dois changer dans un premier temps. Même si tu es dans une famille d'idolâtres, c'est toi qui dois changer dans un premier temps. Et c'est après que les autres changent à cause de toi, à cause de ton comportement. Qui es-tu? Toi qui vas à l'église, qui es-tu? Dans ton ancienne vie passée, dans ton ancienne vie, tu étais sorcier. Alors quand on dit qui es-tu, c'est un sorcier. Tu étais sorcier, féticheur, idolâtre, nerveux. Tu ne pardonnais pas. Tu étais voleur, menteur, prostitué, destructeur. Alors, de qui es-tu? On a une autre question qui s'ajoute. De qui es-tu pour être tout ça? Une femme m'avait posé un très bon acte. Amen. Elle avait posé un très bon acte devant un étranger. Amen. Et elle a posé un acte devant l'étranger, c'est-à-dire l'étranger voulait boire de l'eau. Non seulement elle a servi, mais elle a servi d'abord ses chameaux et tout. Cet homme lui pose une question. Dans Genèse 24, verset 23, il dit, et cet homme l'a dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Mais la question qu'il lui a posée dit, quand j'ai regardé les actes que tu poses, le comportement que tu as, c'est que tu as une bonne éducation, de qui es-tu fille? Voilà chrétien. Ce n'est pas des filles seulement, on parle de qui es-tu fils? Qui es-tu? De qui es-tu fille? De qui es-tu fille ou bien fils pour avoir un tel comportement? Pour avoir cette bonne éducation, pour avoir cette gentillesse. De qui es-tu fille? De qui es-tu fils? Toi qui me suis. Qui es-tu? Ce que tu es vient de ta famille. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles palabreuses. Il y a des familles rancunières. Il y a des familles qui ne pardonnent pas. Il y a des familles meurtrières, des familles jalouses, des familles impolies, bagarreuses. Il y a des familles qui aiment critiquer, des voleurs. Il y a des familles dangereuses. Amen. Des familles bagarreuses, cherchent toujours à faire bagarre. Ils aiment la bagarre. Alors, qui es-tu? Un homme, il s'appelle Isaac. Il avait deux fils, Jacob et Ésaü. Et Jacob, par ruse, a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Parce que leur père leur avait demandé à lui offrir un plat qu'il aime avant de mourir. Et Jacob l'a fait à la place de son frère Ésaü. Amen. Amen. Alors quand Ésaü est arrivé près de son père lui pose la même question. Celle que nous traitons aujourd'hui. Alors dans Genèse 27, Genèse 27, allons-y, Genèse 27, à partir du verset 32, la parole de Dieu dit, Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Attends, ce n'était pas Jacob. Qui es-tu? Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu
avant que tu verses, et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? Amen. Alors, lorsque Ésaü entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Amen. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Mais le problème c'est, qui es-tu? Es-tu quelqu'un qui vole les bénédictions des gens? Es-tu quelqu'un qui détruit le bonheur des gens? Es-tu quelqu'un qui passe tout son temps à détruire, à penser mal des autres? Qui es-tu? On a volé ta bénédiction. Tu étais un homme, une femme de gloire. Et on a volé ta bénédiction. Où es-tu? Qui es-tu maintenant? Qui es-tu? Tu devais être d'une grande renommée dans ton village, dans ta région, dans ton pays. Mais qui es-tu maintenant? Qui es-tu? Qui es-tu maintenant? On t'a volé ton droit. On a volé ta richesse. On a volé ton bonheur. On a volé ton aisance. On a volé ton mariage. On a volé ton droit au mariage. Ton droit à la richesse, ton droit au bonheur, ton droit à l'aisance, on a volé. Parce que tu devais être une grande dame dans un foyer. Qui es-tu? Parce que tu devais être grand, bien connu et à l'aise. Qui es-tu? Ta vie dépend de qui es-tu. Amen. Ta vie dépend de qui es-tu. Amen. Amen. Ta vie dépend de qui es-tu. Toi qui m'écoutes, ta vie dépend de qui es-tu. Ta vie en dépend.